C'est la dernière ligne droite pour les lycéens qui passent leur bac. Cette année, la première épreuve, ce sera la philosophie. Bien sûr, elle est déjà inscrite en rouge, j'imagine bien, sur les agendas des jeunes et des parents. On va en reparler, évidemment. Ce sera le 15 juin prochain. Alors, d'ici là, il faut poursuivre les révisions, car rien n'est joué. Pour optimiser ces 2 semaines restantes, nous allons donner tous les conseils pour vos lycéens d'enfants, mais aussi pour vous, parents, parce que, et vous allez nous le confirmer, Annie Reitman, bonjour, ces parents, ils peuvent être aussi angoissés ou stressés à l'approche du bac? Oui, les parents sont extrêmement stressés et parfois ils agissent en aide de camp ou parfois ils agissent pas très bien en accentuant le stress de l'enfant. Donc ça, il faut savoir gérer aussi son propre stress en tant que parent et ne pas inciter l'enfant à absorber le stress un stress supplémentaire. Alors on va parler du rôle des adultes, bien sûr. En tout cas, merci d'être avec nous sur le plateau de LCI Matin. Vous êtes spécialiste de ces méthodes d'apprentissage. Vous dirigez d'ailleurs une école de formation, de préparation. 15 jours pour tout réviser. Est-ce que c'est impossible? Ça, c'est sûr, quasiment. Mais il faut poursuivre les efforts jusqu'au dernier moment. Il faut poursuivre les efforts. Oui, le dernier jour, il faut se reposer un petit peu, mais je crois qu'il faut réviser vraiment là, c'est la dernière ligne droite. Et dans la dernière ligne droite, il faut s'organiser, et ça sur plusieurs points. D'abord, il faut s'organiser méthodologiquement sur les matières. Alors, les matières scientifiques et les matières littéraires. Si vous voulez, je vous parlerai des méthodes qu'il faut appréhender. Mais par exemple, sur une journée type de révision, qu'est-ce qu'il faut se faire? Quel objectif on peut se donner? Grosso modo, il y a à peu près 6 heures de révision par jour. 7 si on est on a été un peu lent dans les révisions. On est un peu en retard. Un peu en retard. Et puis, donc, il faut faire à peu près 2 heures par matière et faire un roulement de toutes les matières sur 2 jours, 2 jours et demi. Et faire un roulement aussi par rapport au nombre de chapitres. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, 30 chapitres à réviser en 15 jours, on sait qu'on doit faire 2 chapitres de révision par jour. Et donc, si on trace le chemin, comme ça, on arrive plus facilement à organiser et planifier tout le travail. Dans ce planning, il faut aussi prendre soin de soi pour être ouvert, j'imagine, à l'apprentissage. C'est très loin, moi, pour moi, c'est souvenir du bac. Mais voilà, pour que le corps et l'esprit se disent aussi, je suis dans une phase particulière, et donc il faut accompagner ces révisions d'une certaine façon. Alors, ce que je donne comme conseil à mes élèves à IPECOM, c'est vraiment déjà de visualiser le bac, et donc déjà de se dire, voilà, dans 15 jours, je dois être à 8 heures en super forme. Et donc, comment faire? Se réveiller tôt, se coucher tôt, et se réveiller comme si à 8 heures, on devait être opérationnel, quoi. On était opérationnel. Donc, on sait qu'on arrive une demi-heure avant. Donc, il faut qu'à 7h30, on soit frais et dispo. Sous-entendu, on se réveille donc à 6h30. Ah oui. Grosso modo, voilà, pour être en forme à 7h30 et travailler, se détendre, avoir un objectif. Ça, c'est aussi un peu la carotte. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, je fais 6 heures, mais après, j'ai le droit de regarder une série, de sortir, de voir mes amis, etc. Alors, on se lève tôt, on habitue son corps à ce rythme-là, on fait aussi attention, j'imagine, à ce qu'on mange, on prend un bon petit déjeuner, qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs? Alors, le petit déjeuner, c'est kiwi, des protéines, du thé ou du café ou du chocolat, et puis